Bonjour. Alors le dernier chapitre, le chapitre 10, va être de vous proposer 35 clés pour vivre votre Ikigai au quotidien. Et ces 35 clés, je les ai reprises dans le deuxième bouquin d'Hector Garcia et Frances Miralles. Euh, alors on y va pour 35 clés à prendre ou pas. Vous ferez votre choix vous-même selon vos aspirations, vos envies, bien sûr. Pour améliorer quelque chose de 10%, imaginez ce que vous pouvez faire pour l'améliorer à 100%. Ça, c'est un ancrage de la culture japonaise que j'ai lu dans un des bouquins. Il vise en fait toujours très très haut pour quelque part peut-être être sûr déjà d'obtenir au moins un premier pas. Ajustez à votre agenda quotidien au moins une chose impossible à réaliser. Ensuite, faire preuve de patience et de persévérance pour réaliser vos objectifs. Consacrez 21 jours à l'installation d'une nouvelle habitude positive. Et ça, je vous assure, je l'ai expérimenté sur plusieurs choses. Et en effet, c'est assez amusant et j'ai lu pas mal de choses là-dessus. C'est vrai que souvent, il faut une sorte de cycle de 21 jours, de 3 semaines, pour que notre cerveau, en fait, intègre une nouvelle habitude, comportement. Et surtout, en général, on commence à y voir les vrais progrès au bout de ces fameux 21 jours. Demandez du feedback sur vos réalisations à des personnes de confiance. Ça peut être aussi chercher un mentor pour vous guider dans votre passion. Toujours intéressant, ça permet d'avoir de l'échange. Des mentors inspirants, il y en a plein. Et que ce soit des gens connus, pas connus, des amis autour de vous, quelqu'un de votre famille, etc. Imitez et améliorez quelque chose qui vous plaît pour en faire votre projet. On n'est pas toujours obligé de trouver l'idée qui n'a jamais encore été créée, innové. On peut aussi partir de quelque chose qui existe déjà, mais que voilà, après on va qu'on va s'approprier et qu'on va pouvoir en faire quelque chose avec notre patte à nous. Voilà, ça peut être aussi des choses super intéressantes à travers ça. Repérez les choses que vous n'aimez pas pour découvrir par élimination ce que vous aimez. Ça peut être aussi une solution. Travaillez chaque semaine sur une vertu que vous voulez développer. Partagez votre passion avec des personnes dans le même état d'esprit que vous pour apprendre et vous améliorer ensemble. Sortez de votre zone de confort et explorez de nouveaux territoires. Ça se travaille, vraiment, et c'est hyper intéressant. Donnez la priorité à l'important sur l'urgent. Détachez-vous de ce qui n'est pas essentiel ou rentable. J'aurais même envie de vous dire, dépolluez-vous de ça. Donnez à vos projets des noms qui vous incitent à agir. Ça peut être très énergisant et permettant vraiment de passer en action sur des choses, pareil, des choses que j'ai expérimentées. Et en donnant des noms à des projets, mais des noms qui vous parlent ou même qui soient un peu ludiques et tout, et qui ne sont pas du tout les noms qu'on aurait l'habitude d'avoir. Ou même sur un plan d'action qui pourrait être à la base professionnel, on n'est pas non plus obligé de l'appeler plan d'action, objectif, KPIs. On peut peut-être y trouver d'autres mots et qui sont plus percutants et plus enthousiasmants et plus inspirants pour passer à l'action. Retrouvez les valeurs et les rêves de votre enfance. Repensez aux grands succès de votre vie pour vous motiver. Écrivez. Si vous, dans les rituels, je pense que j'en ai parlé dans les précédents chapitres, les rituels du matin, si vous êtes, ou du soir, peu importe, avec les petits cahiers des gratitudes, des 3 kiffs par jour, ou même ne serait-ce que d'avoir un journal de bord. Et du coup, dans les petits coups de mou, on le relit et on relit les succès, les choses sympas qu'on a eues et ça fait beaucoup de bien, ça remotive et ça repart. Recentrez-vous sur vos meilleurs amis, accordez-leur toute l'attention qu'ils méritent. Pensez-y.
Connectez les événements de votre passé pour comprendre votre présent. Mais l'essentiel est d'être tourné sur le présent et l'avenir. On n'est pas toujours obligé de vouloir absolument chercher, mais quelquefois on a besoin de comprendre des choses. Donc en effet, des fois il faut quand même retourner un peu en arrière pour mieux comprendre. Programmez-vous des moments loin de tout écran et de toute vie virtuelle, la déconnexion. Faites des tests, sevrez-vous. Allez, pendant 2 jours, un week-end, je me déconnecte complètement. Appliquez la slow life à vos repas et à vos loisirs. Faites une chose à la fois sans vous disperser et prenez le temps de vous voir faire les choses, de décomposer la chose et d'être centré vraiment sur ce que vous faites. C'est hyper intéressant. Initiez-vous à l'art du haïku pour mettre à nu vos émotions. Sachez prendre des décisions cruciales qui s'imposent à chaque période de votre vie. Interrogez vos rêves sur les questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Entrez dans le flow en dessinant un cercle Enzo par exemple. Exercez-vous à la pleine conscience dans vos activités du quotidien. Laissez-vous porter par les heureuses coïncidences ou autres hasards de la vie, ou ce qu'on pourrait appeler les synchronicités. On m'a toujours dit, et j'en suis de plus en plus persuadée, il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Faites une bonne action désintéressée chaque jour. Prenez régulièrement dans vos bras les gens qui vous sont chers, sauf en période peut-être de... Bon bref, partez à l'aventure de temps en temps et laissez-vous surprendre. Intégrez le Kaizen dans le développement de votre Ikigai, c'est les petits pas, on y va par étapes. Pointez toujours la flèche d'amélioration dans votre direction et éloignez-vous des sources de négativité. Enlevez les toxiques. Voilà, c'est une proposition, il y a plein de petites choses, vous verrez ce que vous déciderez de prendre pour vous, ce que vous garderez pour vous. Donc voilà, j'arrive à la fin de ces 10 chapitres, de ce que je voulais vous faire découvrir, ou vous partager en tous les cas sur la philosophie japonaise de l'ikigai. J'espère que ça aura plu à certains d'entre vous. En tous les cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup de plaisir à l'écrire, à le rédiger, parce qu'il fallait synthétiser en fait toutes mes lectures, tous mes apprentissages. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à faire ces audios, à découvrir ma voix, etc. Et cet été 2020 va être une première et une super expérience, puisque je vais faire les premiers ateliers sur 2 jours de la découverte et initiation à la philosophie de l'ikigai. Voilà, donc un grand début, une nouvelle aventure. Et puis, je vous souhaite à vous que ça vous apporte des choses, si vous en avez envie. Et je vous souhaite un très bel été 2020. Et surtout, voilà, si vous avez envie d'échanger et me faire du feedback, n'hésitez pas, j'en serai ravie. Voilà. Je suis donc Cécile Lemercier, fondatrice du cabinet Ikigai Consulting. Je suis consultante, formatrice et coach en cours de certification. Voilà, bye bye.